C'est l'hiver, on ne vous apprend rien, et l'hiver, il fait froid. Eh oui. Et le problème, c'est que ça coûte cher de se chauffer à la maison. Mais malgré tout, il y a des solutions techniques et même domotiques plutôt pas mal. Et oui, bien sûr. Alors, vous connaissez Nest, cette start-up californienne qui fait un carton avec justement son appareil qui vous permet de régler le chauffage. Il y a aussi la version française de Netatmo qui vous permet là encore de régler votre chaudière. Mais il existe aujourd'hui des systèmes assez perfectionnés qui vous permettent de faire encore plus d'économies. Et David Noguera de la rédaction de zeronet.com a testé le système Weather de Schneider. Cette box, elle est plutôt esthétique, mais même comme ça, en fait, mon installation se passe ici dans un cellier. Première critique, la connexion, puisqu'elle n'est pas Wi-Fi, il faut obligatoirement la brancher par un port Ethernet. Ça reste toutefois très simple, puisque je n'ai qu'à brancher le câble ici à l'arrière, l'alimentation, hop, et le tour est joué. La box Wiser est en train de se connecter sur notre réseau Internet de façon à ce qu'on puisse ensuite y accéder via le portail en ligne. Mais comme je le disais, elle fonctionne par Ethernet. Donc si les ports de votre box ADSL sont tous occupés, comme nous, vous devrez rajouter un switch pour pouvoir la connecter. Les modules, donc ces fameux actionneurs de chauffage, comment ils se présentent? Eh bien, sous cette forme, avec en plus une platine, ici l'électronique qui va servir en fait à piloter le chauffage. Et cette platine, en fait, ce qu'elle a de très pratique, c'est qu'elle vient parfaitement se greffer sur ce qu'on appelle les plots, en tout cas pour les cloisons sèches, et on n'a plus ensuite qu'à raccorder les fils électriques sur le boîtier. Ce qui est vraiment génial, c'est que la qualité de fabrication est vraiment au top. Schneider livre même un système de câble pour rallonger les fils si jamais celui qui est présent sur le radiateur est trop court. On peut préciser aussi que ces modules sont surtout efficace si vous les raccordez à un système de fil pilote. Donc ça, c'est une chose assez classique pour les radiateurs électriques. Je vais maintenant vous montrer comment on passe à l'installation. C'est simple, il faut bidouiller et puis surtout disjoncter le compteur. La notice livrée par Schneider Electric est vraiment claire. Toutefois, ceux qui sont un petit peu habitués au système de raccordement électrique verront que on a un plot ici pour raccorder l'alimentation générale, la phase. Puis sur le plot numéro 1, on aura le fil pilote. Sur le plot numéro 2, on va raccorder le fil rouge, donc la phase du radiateur. Et ici, sur ces deux borniers, on va raccorder les deux fils neutres. Ce qui est vraiment bien sur ce système, c'est qu'il y a ce système de pince-câble, mais aussi ce cache en plastique qui, une fois tous les fils en place, vont parfaitement isoler le système. Et ça, c'est vraiment une excellente chose. L'autre élément important dans cette installation, il s'agit du thermostat connecté lui aussi. Il ne sera pas indispensable si votre radiateur a un affichage LCD qui vous permet déjà de régler la température, mais il s'avère néanmoins très pratique lorsque vous avez un système plus classique avec des graduations de 0 à 9, puisqu'il permet de programmer, d'indiquer au radiateur de se déclencher en fonction d'une température à atteindre. Gros avantage de ce modèle, il est sans fil, il s'installe juste avec 3 piles et un système d'adhésif ici double face. On vient plugger le thermostat sur une platine et le tour est joué. Donc ce thermostat m'indique ici que la température de la pièce est à 18 degrés, mais évidemment à tout moment je peux manuellement soit abaisser la température de la pièce, soit l'augmenter par rapport à ce qui était initialement programmé. Une fois l'installation de tous les modules effectuée, il ne reste plus qu'à les configurer sur l'interface en ligne. Alors là, on est obligé de passer par l'interface PC. La box Wiser est automatiquement reconnue comme un périphérique réseau. Il suffit d'installer ces équipements. Donc ici, moi, je vais bien retrouver le thermostat véranda plus le radiateur de la véranda, mais aussi donc les radiateurs du salon et des différentes pièces de la maison. Il y a un autre élément qui sera important de remplir, ce sont les paramètres du contrat dans lequel en fait vous allez juste déclarer votre tarification en heure creuse, tarification en heure pleine, ainsi que les heures et l'heure de démarrage et de fin d'heure creuse, de façon ensuite à ce que l'application puisse vous estimer la consommation de chacun des radiateurs. Une fois que tous les paramètres sont configurés, je vais retrouver cette fois-ci sous l'onglet
énergie tous les éléments de mon installation, puisque chacun des modules de radiateur est équipé d'un capteur de consommation. Les 2 mesures sont ici clairement indiquées, donc je vois que j'en ai déjà pour 25 € sur les 30 derniers jours. Dernière fonction à effectuer, eh bien, les fonctions de programmation, cette fois-ci, de la température. Là, c'est vraiment très simple. Je choisis ma pièce. J'indique ici, par un système de graduation, la température souhaitée dans la pièce. Donc, j'ai juste à cliquer. Voilà. Si je veux, par exemple, entre 5 h et 8 h du matin, avoir 20 degrés, je n'ai plus qu'à décider ici de ma température et l'enregistrer. Et cette configuration, eh bien, je peux l'appliquer soit sur une semaine entière, soit eh bien, la découper pour chacun des jours de la semaine. On retrouvera donc naturellement toutes les informations de consommation sur l'application mobile, mais aussi des fonctions permettant de piloter d'autres éléments proposés par Schneider Electric, en l'occurrence ici une prise commandée, elle intègre elle aussi un capteur de consommation. Plusieurs atouts, plusieurs rôles pour cette prise, pourquoi pas la brancher derrière un lave-linge. Pour ma part, eh bien, je recommande plutôt cette prise commandée lorsque l'on a plusieurs appareils branchés sur une multiprise. On le sait, les appareils en veille consomment de l'énergie. Si vous la branchez sur ce type d'adaptateur et que vous coupez complètement l'arrivée, eh bien, c'est réduire d'autant sa facture d'électricité. Autre fonction de l'application, la gestion par des modes directement prédéfinis. Donc ici, le mode programmation. Je pourrais aussi intervenir sur un mode manuel où tout simplement, eh bien, j'indique au système que je pars en vacances. Je lui indique 2 dates. Je valide et en fait, eh bien, toutes mes températures seront automatiquement abaissées de façon à ne consommer qu'un minimum d'électricité. Une fois qu'on a fait un peu le tour de toute cette installation, il y a forcément un dernier point à prendre en compte, le prix de cette Boxwiser. La box seule, elle est vendue 299 €. Chacun des modules est proposé à 49 €, qu'il s'agisse du module de pilotage de chauffage, du thermostat ou encore de la prise commandée. Donc forcément, eh bien, ce sera un coût à prendre en compte. La solution, elle nécessitera un investissement plutôt important puisque pour chaque radiateur, un module, donc à vous de faire vos calculs. Ce qui est sûr, eh bien, c'est que toutes les fonctions de programmation sont si précises et si efficaces qu'on finira forcément par faire des économies.